Il y a des choses dans ce monde que l'œil ne peut pas voir, mais que l'âme ressent. Des réalités que la science moderne ne peut pas expliquer, et que les hommes préfèrent souvent ignorer plutôt que d'affronter. Mais ignorer une réalité ne la fait pas disparaître. Et ce soir, nous allons parler d'une de ces réalités que beaucoup connaissent de nom, mais que peu comprennent vraiment. Nous allons parler des djinns. Non pas comme dans les films, non pas comme dans les histoires inventées ou les superstitions populaires, mais comme Allah lui-même en parle dans son livre, et comme le prophète, paix et salut sur lui, nous en a avertis. Parce que comprendre cette réalité, c'est comprendre une partie de ta propre vulnérabilité en tant qu'être humain. Et comprendre sa vulnérabilité, c'est le premier pas pour se protéger. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir certaines choses dans ta vie. Et si cette vidéo touche ton cœur, partage-la autour de toi, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de cette série. Parce que ce que nous allons explorer ensemble mérite d'être entendu par le plus grand nombre. Allah, exalté soit-il, nous a créés d'argile. Il a créé les anges de lumière. Et il a créé les djinns de feu sans fumée. Ce sont 3 créations distinctes, 3 mondes qui coexistent, mais que nos yeux ne perçoivent pas simultanément. Les djinns vivent parmi nous, nous le savons par la révélation divine. Ils mangent, ils se reproduisent, ils ont des croyants et des mécréants parmi eux, des obéissants et des rebelles. Et parmi les plus rebelles d'entre eux, il en existe qui cherchent à nuire au fils d'Adam. Pas par hasard, pas sans raison, mais parce que nous leur offrons, parfois sans le savoir, une porte d'entrée. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quelles sont ces portes? Quelles sont ces raisons pour lesquelles un djinn peut pénétrer dans le corps d'un être humain? Et surtout, comment les refermer? Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. L'islam ne nous parle pas des djinns pour nous faire peur. Allah ne nous a pas révélé cette réalité pour nous plonger dans la panique ou l'obsession. Il nous en a parlé pour que nous soyons conscients, vigilants et protégés. La connaissance, c'est une armure. Et cette armure, c'est le Coran lui-même. Alors aborde ce sujet avec sérénité, avec foi, et avec la certitude qu'aucune créature ne peut te nuire si Allah ne le permet pas. Cette conviction est le fondement de tout ce qui va suivre. La première raison, et sans doute la plus redoutable, c'est l'éloignement du dhikr, c'est-à-dire l'éloignement du souvenir d'Allah. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zukhruf, que celui qui s'éloigne du souvenir du tout miséricordieux, nous lui attachons un diable qui devient son compagnon inséparable. Cette ayah est d'une profondeur bouleversante. Pas d'un diable qui passe à côté, pas d'un diable qui observe de loin, un diable attaché, un compagnon inséparable, comme une ombre qui ne te quitte plus. Et cette réalité ne concerne pas seulement les grandes fautes. Elle concerne l'abandon progressif, silencieux, presque imperceptible du souvenir d'Allah dans notre quotidien. Pense à ta journée d'hier. Combien de fois as-tu prononcé le nom d'Allah en dehors de la prière? Combien de fois as-tu dit « Bismillah » avant de commencer quelque chose? Combien de fois as-tu cherché refuge en lui avant d'entrer quelque part, avant de dormir, avant de manger? Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ils sont en réalité des boucliers, des barrières invisibles que le dhikr dresse autour de toi. Et quand ces barrières disparaissent, quand le cœur se vide du souvenir d'Allah, quelque chose d'autre vient le remplir. Et les djinns le savent. Ils attendent ce vide. Ils le cherchent, parce que le cœur humain ne peut pas rester vide. Il sera habité soit par le souvenir d'Allah, soit par autre chose. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a appris des dhikrs spécifiques pour chaque moment de la journée. Ayat al-Kursi avant de dormir. Le Bismillah avant d'entrer dans sa maison pour se protéger. Ce n'est pas du ritualisme vide. C'est une construction, pierre par pierre, d'une forteresse spirituelle autour de toi et de ta famille. Et quand on abandonne ces pratiques, non pas par rejet, mais par oubli, par paresse, par priorité mal placée, on laisse des brèches ouvertes dans cette forteresse. Et les djinns n'ont pas besoin d'une grande porte, une petite fissure leur suffit. Il y a des gens qui s'étonnent de sentir une lourdeur inexpliquée, une tristesse sans raison, une anxiété permanente, des pensées sombres qui reviennent sans cesse.
Avant de chercher des explications mystiques à tout, il faut se poser une question honnête. Est-ce que je me souviens d'Allah régulièrement? Est-ce que mon cœur est connecté à lui? Parce que parfois, ce que nous appelons dépression, ce que nous appelons mal-être existentiel, c'est simplement un cœur qui a perdu sa connexion à sa source. Et dans ce vide, le shaitan et ses alliés trouvent un terrain fertile. Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation à regarder en soi avec honnêteté. La deuxième raison est peut-être encore plus subtile, encore plus répandue et encore plus dangereuse parce qu'elle se déguise souvent en liberté, en modernité, en émotion légitime. Il s'agit des péchés graves et répétés, en particulier ceux qui brisent les barrières que Allah a posées pour protéger l'âme humaine. Les savants de l'islam ont mentionné que certains péchés, quand ils sont commis de façon répétée et sans repentir, affaiblissent la lumière intérieure de l'âme au point de la rendre accessible. La fornication, la consommation de ce qui est illicite, l'écoute de ce qui enivre l'âme dans le mauvais sens, l'exposition volontaire et répétée à ce qu'Allah a interdit. Ces actes ne sont pas seulement des fautes morales, ils sont des fissures dans le mur de ta protection spirituelle. Imagine ton âme comme une maison. Quand tu commets un péché, c'est comme si une vitre se fissurait. Quand tu te repens sincèrement, la vitre se répare. Mais quand tu commets le même péché encore, et encore, et encore, sans remords, sans retour vers Allah, les fissures s'accumulent, et un jour, le mur s'effondre. Et ce que les djinns malveillants cherchent, c'est précisément cet effondrement. Non pas pour habiter une maison vide, mais pour s'installer dans une maison fragilisée, dont le propriétaire a lui-même brisé les serrures. Il ne faut pas comprendre cela comme une punition divine directe. Allah est infiniment miséricordieux, et il ne punit pas ses serviteurs de cette façon systématique. Mais il nous a avertis des conséquences naturelles de nos choix. Tout comme tu sais que fumer détruit tes poumons sans que ce soit une punition spécifique d'Allah pour toi personnellement, les péchés graves affaiblissent l'âme de la même façon. C'est une loi spirituelle. Et la comprendre doit nous pousser, non pas vers la culpabilité paralysante, mais vers le repentir libérateur. Parce que la tauba, le repentir sincère, est justement ce qui referme ses portes. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, « Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Tu entends ce verset, tous les péchés, sans exception. Le repentir est toujours possible, la porte est toujours ouverte. Et chaque fois que tu te tournes sincèrement vers Allah, tu reconstruis ces murs que les péchés avaient brisés. Tu rallumes cette lumière intérieure que l'obscurité avait voilée. Mais voici ce qu'il faut comprendre, et c'est ici que le suspense commence vraiment. Parce que la troisième raison est celle que peu de gens évoquent, celle que même certains musulmans pratiquants ignorent ou minimisent. Et c'est pourtant celle qui, selon les savants, est l'une des causes les plus fréquentes de possession réelle dans nos communautés. Cette raison, c'est la cire, la magie noire, et le recours volontaire ou non à des pratiques ésotériques interdites. Il faut parler de cette réalité clairement, sans sensationnalisme, mais sans la minimiser non plus. La cire existe. Le Coran en parle. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, en évoquant ce que les deux anges Harut et Marut avaient été envoyés pour enseigner comme épreuve. Et ils apprenaient aux gens la magie et ce qui avait été révélé aux deux anges de Babylone. Or ces deux anges n'enseignaient à personne sans lui avoir dit auparavant « Nous sommes une épreuve pour toi, ne sois pas mécréant. » La magie est donc une réalité coranique, et son lien avec les djinns est direct, parce que la sihr fonctionne précisément grâce à eux. Les sorciers font appel aux djinns, leur demandent d'exécuter des actes nuisibles, et ces djinns pénètrent dans les corps ou les vies des victimes pour accomplir ce qu'on leur a commandé. Mais ce n'est pas seulement la sihr qu'on te fait contre toi qui est en cause. Ce sont aussi les pratiques que toi-même, parfois sans le réaliser, tu utilises. Combien de personnes, en période de détresse, en période de désespoir, ont cherché un marabout, un voyant, un homme qui prétend avoir des pouvoirs, une personne qui lit les étoiles ou les lignes de la main? Ces pratiques, quelle que soit la sincérité de celui qui y recourt, ouvrent des portes. Des portes que tu ne peux pas refermer toi-même une fois ouvertes. Le prophète, paix et salut sur lui, a clairement averti contre la divination et la consultation des devins. Et il a dit que quiconque consulte un devin et le croit
à renier ce qui a été révélé à Muhammad, paix et salut sur lui. Pourquoi cette sévérité? Parce que ces pratiques reposent sur un lien avec les djinns. Les devins obtiennent leurs informations grâce aux djinns qui les servent. Et en les consultant, tu entres dans une relation avec ces entités. Tu leur ouvres une porte dans ta vie. Parfois une porte vers toi-même. Et cette porte, une fois franchie, peut avoir des conséquences sur ta santé spirituelle, émotionnelle, parfois même physique. Des années de lourdeur, des blocages inexpliqués, des relations qui s'effondrent, des projets qui n'aboutissent jamais, des rêves perturbés chaque nuit. Ces symptômes, les savants de la Ruqiyya, le traitement coranique, les reconnaissent. Et leur traitement est toujours le même, le retour au Coran, à la Sunna et à la repentance sincère. Et maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Est-ce que toi ou quelqu'un dans ta famille avait un jour consulté quelqu'un qui prétendait avoir des pouvoirs? Est-ce que tu as un jour porté une amulette dont tu ne connaissais pas le contenu? Est-ce que tu as assisté à des rituels, des cérémonies, des pratiques qui ne venaient pas de l'islam authentique? Si la réponse est oui, la solution n'est pas la panique. La solution est le repentir. Sincère, total. Suivi d'une pratique régulière de la Ruqiyya légale, basée uniquement sur le Coran et les invocations authentiques du prophète, paix et salut sur lui. Parce qu'il y a quelque chose que le shaitan ne veut pas que tu saches. Il ne veut pas que tu saches que tu n'es pas sans défense. Il ne veut pas que tu saches que le Coran est une protection absolue, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, comme Allah lui-même le dit. Il ne veut pas que tu t'assoies chaque soir à réciter Ayat al-Kursi. Il ne veut pas que tu commences chaque jour par Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il ne veut pas que tes lèvres soient constamment humides du souvenir d'Allah. Parce que chaque dhikr est une forteresse, et les djinns ne peuvent pas pénétrer dans une forteresse bien gardée. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que celui qui récite Ayat al-Kursi en allant dormir, Allah lui envoie un ange pour le protéger, et le shaitan ne peut pas l'approcher jusqu'au matin. Une seule ayah, une seule minute, et toute une nuit de protection divine. C'est la puissance du Coran, c'est la puissance du lien avec Allah. Et cette puissance est à ta portée, là, maintenant, gratuitement, accessible à tout moment, sans intermédiaire. Mais voici ce que je veux que tu retiennes profondément. Ce rappel ne sert pas à te faire peur des djinns, il sert à t'amener à une prise de conscience. Que les vraies protections ne sont pas dans les amulettes, pas dans les formules secrètes, pas dans les marabouts, pas dans les superstitions. Les vraies protections sont dans la prière, dans le dhikr, dans le repentir, dans le Coran lu et médité, dans la connexion directe et pure avec Allah. Et cette connexion, personne ne peut te l'enlever, sauf toi-même, en la négligeant. Alors si tu es quelqu'un qui a senti une distance entre toi et Allah, si tu es quelqu'un qui s'est peut-être aventuré dans des pratiques douteuses, si tu es quelqu'un dont la journée se passe sans que le nom d'Allah soit souvent prononcé, ce soir est peut-être le moment d'un tournant. Non pas parce que tu as peur des djinns, mais parce que tu aimes Allah et que tu veux cette connexion, cette lumière, cette paix que seul son souvenir peut donner. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit qu'Allah dit « Je suis tel que mon serviteur me pense être. Je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. » Tu vois la beauté de cette relation. Dès que tu te tournes vers Allah, il est là, pas dans 5 minutes, pas demain, maintenant. Et cette présence divine est la plus grande des protections. Aucun djinn, aucune magie, aucune force obscure ne peut tenir face à la présence d'Allah dans le cœur de ses serviteurs sincères. C'est une loi absolue, immuable, et elle ne dépend que de ton choix. Alors, ce soir, après cette vidéo, avant de poser ton téléphone, lis Ayat al-Kursi. Lis les 3 derniers sourates. Dis ton istighfar. Et remercie Allah de t'avoir guidé vers ce rappel. Parce que, peut-être que ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo ce soir. Peut-être qu'Allah a voulu, par ces mots, rallumer quelque chose dans ton cœur. Cette petite flamme de retour, ce souffle de renouveau spirituel. Accueille-le, cultive-le, protège-le.
Et si cette vidéo t'a touché, si elle a éveillé quelque chose en toi, fais-en profiter ceux que tu aimes, partage-la. Parce que peut-être que dans ta liste de contacts, il y a quelqu'un qui en a besoin sans le savoir. Quelqu'un qui traverse une période sombre et dont cette parole pourrait changer la trajectoire. La Sadaka Jariya commence par un partage simple et sincère. Laisse un commentaire ci-dessous pour me dire ce qui t'a le plus touché dans ce rappel. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette série sur les djinns et sur la protection spirituelle en islam. Et clique sur le like si tu veux qu'Allah te récompense pour avoir diffusé ce rappel. Que Allah nous protège, nous et nos familles, de tout mal visible et invisible. Qu'il nous garde dans sa miséricorde et dans sa lumière, et qu'il nous accorde la tauba, la protection et la paix du cœur. Amin.